Djardjou. Soudani qui récupère le ballon. Avec Medjani. Guedioura. Guedioura qui donne à Kadir à droite. Kadir, il s'est un peu compliqué la tâche, mais il obtient quand même le coup franc. Kadir. Kadir qui a beaucoup travaillé déjà en première mi-temps. Là, on revoit Kadir qui essaie de déborder. Il a été accroché par le défenseur. Et le coup franc sera pour lui, pour Fouad Kadir. Et là, ça peut être dangereux. Oui, c'est une bonne opportunité pour les attaquants et également des défenseurs qui sont montés. S'il est en point de pénalty, il peut être dangereux. Et le coup franc qui va être enveloppé par Fouad Kadir et la tête du défenseur Dango Manadou qui met en corner. Le centre de Kadir, le coup franc de Kadir a été bien tiré. Et le corner qui va être joué par Fouad Kadir. Le corner est joué, dégagé. C'est pas fini. Si. Et ça repart avec Gassama Sayou qui essaie de trouver son coéquipier Mustapha Djardjou. Mais il n'arrive pas. Le ballon est sorti en touche. L'heure de jeu est toujours l'avantage. La faute sur Kadir. L'avantage à l'équipe nationale 3-1 dans ce match. Match retour, je le rappelle, des éliminatoires de la CAN 2013. Ballon au milieu. Là-bas, c'est joué en direction de Kadir. Appel de balle de Mehdi Mostafa et corner. Ah, il y en a des corners qui défilent depuis quelques minutes en faveur de l'équipe nationale. Et le corner pour Fouad Kadir. Il y a du monde dans la surface de réparation. 6 joueurs algériens. Le corner, pas de chance. C'était Slimani Soudani. Soudani qui a... non, d'abord la tête de... D'abord Slimani et puis Soudani qui a essayé de la remettre dans le but. Pas de chance on pour voit lui. le centre de Kadir, le corner de Kadir. Où c'est Bouguerra qui remet de la tête et Soudani qui a été surpris un petit peu et qui la remet. Il part plus haut. Il est parti là-bas sur le côté Savage Damba. Attention, son centre peut être dangereux. Et Bouguerra qui a été quand même fauché, là, l'arbitre ne dit rien. Et heureusement pour la défense algérienne qui s'en sort, qui s'en tire à bon compte sur cette action. Guedioura au milieu. Guedioura qui écarte latéralement pour Mehdi Mostafa. Au milieu, Lassen. Et il y avait hors-jeu de Ferouli. L'arbitre assistant avait signalé le hors-jeu de Ferouli. Ferouli qu'on n'a pas vu beaucoup dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai. Déjà dans cette première mi-temps, il était... C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. En tout cas, on le voit moins que lors des matchs précédents. Ouais. Et là, le changement fera du bien à l'équipe. Et ça ne serait pas étonnant d'ailleurs que le premier joueur à être changé dans l'équipe, c'est lui. Oui, il y a Ferouli qui était en première mi-temps un petit peu effacé. Et dans cette deuxième mi-temps, un peu plus. Corner pour la Gambie.
Et je peux d'ores et déjà avancer que c'est le Mouchia qui va être incorporé d'un moment à un autre par le sélectionneur national, puisqu'on a vu le préparateur physique aller solliciter carrément Khaled Le Mouchia. Ah, si c'est Khaled Le Mouchia à la place, par exemple, de Forouli, c'est pour assurer définitivement le résultat, Nasser. Peut-être Kadir qui s'est fatigué. Également. C'est trop donné. Également. C'est les deux possibilités pour Vaïd Alilodzic. Slimani, échange de balle avec Kadir. Mehdi Mostafa, Kadir encore. Kadir qui ne trouve pas de solution. Il remet derrière Guedioura pour Mehdi Mostafa. Quatrième but. Soudani. Quatrième but Soudani. Et l'équipe nationale qui retrouve ses buteurs traditionnels ce soir. On avait dit la paire Soudani et Slimani dans le début de match qu'il fallait la voir ce soir. Ces deux joueurs que j'ai dit que c'était complémentaire, ces deux joueurs complémentaires et qu'ils le montrent ce soir, ces deux attaquants qui sont à des qualités un petit peu différentes. C'est ça qui fait la force de notre attaque ce soir, l'attaque de notre équipe nationale. Ça, c'est une bonne chose pour la confiance, pour la suite du travail du coach et de cette équipe. Et Soudani qui est allé droit célébrer sa joie avec ses coéquipiers remplaçants derrière les bois de Raïs Mboulhi. Ben c'est ça un groupe, il faut être solide, il faut être solidaire, il faut un groupe soudé pour aller plus loin dans les échéances. Et il va prendre un carton, Soudani. Là, on voit Soudani, bien sûr. Là, le centre de Mostafa et le plat du pied de Soudani qui était bien placé. Toujours au deuxième poteau, Soudani. Hein. Et oui. Il préfère cette position. Il vient de derrière, il est toujours au deuxième poteau. Il marque le quatrième but de la soirée. 2 buts Slimani, 1 but Kadir et 1 but Soudani. Et peut-être qu'il va faire sortir un des attaquants pour justement que le public applaudit. C'est bon pour le moral, ça. Oui, mais de En toutes général, les entraîneurs font toujours sortir... de toutes les manières, le public applaudira quel que soit le changement. Hein, le meilleur. Puisque à la fin du match, c'est sûr qu'ils auront droit à une standing ovation parce que le public avait besoin de cette victoire, une victoire comme celle-là. Pour effacer la défaite du Mali. Ballon là-bas, c'est récupéré par Masbah. C'est juste, c'est juste. Il a poussé. Masbah. Il a poussé effectivement Masbah, le joueur d'Emba Savage. On voit la petite poussette de Masbah. Ah oui, c'est clair et net. L'arbitre a bien vu. Et c'est un coup franc. Et voilà Khaled Le Mouchia qui vient d'être appelé par le staff technique algérien. Il va être incorporé d'un moment à un autre. Attention, cette occasion-là est bien contrée par la défense algérienne. Kadir qui remet derrière. Balle devant, Slimani qui trouve son coéquipier Forouli. Forouli qui transmet la balle latéralement. Hop! Que dit l'arbitre? Il donne un carton. Eh ben, je peux vous dire que c'est juste, hein, parce que... Il donne un carton pour simulation. Il pouvait aller encore. Il s'est jeté peut-être voilà, au mauvais moment. Il s'est jeté un petit peu alors qu'il pouvait y aller. Il cherchait la faute. Voilà. Et Erdogan, ça sera du tac au tac côté coaching, puisque même le sélectionneur gambien a décidé d'incorporer le numéro 2, Sowe Ali. Voilà, un changement de chaque côté dans un petit instant. Donc, on va voir. Et du côté gambien, ça repart. Attention avec Momodou Sessé qui donne là-bas Maré Suleiman. Ballon qui revient derrière pour les défenseurs gambiens qui cherchent à sortir un peu de leur camp pour essayer d'aller inquiéter la défense algérienne qui est
pour le moment, en tout cas, très très alerte. Et qui essaye de jouer aussi. Et c'est le numéro 15 algérien, Soudani. Voilà, Soudani, un qui des va céder sa attaquants. place à Khaled Lemouchia. Un des attaquants. Ouais. Un attaquant qui sort et un milieu défensif, un milieu récupérateur qui rentre. On avait dit c'est sorti un des attaquants, soit Slimani, soit Soudani. Et écoutez le public de Mustapha Tchaker. Et ça, c'est très bon pour le moral. Là, on voit le but de Soudani. C'est très, très bon pour le moral, pour le joueur, pour l'encouragement et tout, de faire sortir pour avoir l'applaudissement du public. Voilà, et Vaïd qui va parler avec Soudani pour le féliciter. Bien sûr, il le mérite. Le féliciter pour le but qu'il a inscrit. Parce que c'est vrai que c'est un but, on va dire, peut-être pas libérateur, mais presque. Parce que sur le plan mental, c'est bien hein, pour l'équipe nationale. Un 4e but, ça donne beaucoup de confiance, fraîcheur aux joueurs. De Hein. confiance. Même ceux qui étaient un peu fatigués, ils reprennent comme on dit, du poil de la Bien bête. sûr, tout ça, c'est le mental. Quand on marque un 4e but, mentalement, on est plus fort. On se surpasse physiquement, même si on est fatigué. Et Redouane, le numéro 2, Soué Ali, va remplacer le numéro 6, Savage Demba. Savage Demba qui a fait un très gros travail hein, dans cette équipe gambienne. Il a été omniprésent au milieu de terrain. Hein. C'est un joueur qui a beaucoup récupéré de ballons hein, pendant le match. Soué Ali qui va rentrer à la place de Savage Demba. Oh, très belle talonnade, très belle talonnade hein, de Slimani. C'était en direction de Forouli. Et l'arbitre qui avait sifflé une position de hors-jeu, il me semble. Ouais. C'était au début, démarrage de Slimani. Le dégagement du côté gambien pour la tête de Momodou Sessay. C'est récupéré au milieu de terrain par Mahdi Lassen. Attention, Mesbah qui essaie de trouver là-bas Kadir. À 4-1, Ballon qui est mis en touche. La fatigue des joueurs, surtout le match de Mali. Il n'avait que quelques jours. Il vient d'avoir les 2 remplaçants. Le match, le voyage, le changement de température également. Tout ça fait... ça a dû quand même peser. Et puis avant ce match du Mali, il ne faut pas oublier qu'il y en a eu 2 auparavant également. C'est pour ça que les remplaçants sont importants. Ça a été, on peut le dire, un mois assez chargé pour l'équipe d'Algérie. Hein. Très chargé même. Ils auront le temps de récupérer. Le Mouchia qui donne à Mahdi Moustapha. Mahdi avec là-bas Slimani qui a essayé de donner à Ferrouli. Attention. Ce ballon là-bas qui traîne pour Maré Suleiman qui laisse passer. C'est lui, Maré Suleiman. C'est remis derrière. On cherche Momodou Sessay, le longiligne attaquant gambien et sa tête. Mais le ballon passe et sort en 6 mètres pour Raïs Mboulhi. Et Ali Lozic, qui n'est toujours pas rassasié, il continue à exhorter ses joueurs à aller visiter les filets du gardien gambien, en l'occurrence Sanian Boubacar. Il veut un 5e but? Je crois. Et pourquoi pas un 6e? En tout cas, c'est légitime. Hein. Il parle surtout du placement des joueurs. Parce qu'on voit des fois Lahsen et Guedioura au même côté. Alors qu'ils essayent Il replace ces joueurs. Qui s'oublient quelquefois peut-être par rapport aux consignes qui ont été données. Ouais.